l'Afrique a enduré la sécheresse, la pauvreté, le terrorisme et la guerre. Sur le continent africain. Avec son message, les Africains peuvent encore garder l'espoir que l'Afrique est le continent de demain. Mais demain, c'est déjà aujourd'hui. Quel genre de nouvel espoir et de vision ces peuples veulent-ils? De toutes conditions, y compris des leaders politiques, des chefs tribaux en costume traditionnel, se rassemblent pour cet événement. Je sais qu'il y a beaucoup de rencontres qui parlent de la paix au niveau de l'Afrique. Il y a des rencontres qui réunissent les chefs d'État et de gouvernement. Et il y a des rencontres aussi qui unissent les chefs religieux entre eux ou bien les parlementaires entre eux. Le Centre international a retenu beaucoup d'attention du continent africain entier. En tout, 1200 Africains, parmi eux le président sénégalais Macky Sall, 20 chefs d'État en exercice, 11 anciens présidents et premiers ministres, 35 ministres et de nombreux parlementaires, chefs religieux et coutumiers ont pris part à l'événement. La cérémonie d'ouverture a commencé par les prières d'un évêque chrétien et d'un imam musulman pour symboliser l'harmonie religieuse. Le docteur Hagja Hanmoun s'est adressé aux politiciens et des chefs religieux de toute l'Afrique, proclamant une vision d'une nouvelle Afrique qui assistera à Dieu. 아프리카의 아픈 과거를 청산하고 서로 소통하고 전쟁이 필요 없는 높고 낮음이 없는 자유, 평등, 평화, 통일의 행복한 아프리카로 만들어가고 싶습니다. 감사합니다. Le président du Sénégal, Macky Sall, a répondu à ce message en déclarant son soutien à une nouvelle Afrique. Je me réjouis que le thème de ce premier sommet africain de la Fédération pour la paix universelle mette en lumière l'émergence d'une nouvelle Afrique à l'aune de l'interdépendance, de la prospérité inclusive et des valeurs universelles. Je crois en cette Afrique nouvelle. Je crois en une Afrique capable de se prendre en charge. Le public a applaudi en réponse à cette détermination. Nous sommes dans un monde aujourd'hui troublé par la violence. Elle peut être le fait des terroristes, elle peut être le fait également des groupes armés à l'intérieur d'un même pays. Non. Il faut aller en profondeur. Et je pense que c'est un élément important, disons, d'évolution vers une prise de conscience de la nécessité d'attaquer ces facteurs pour réussir dans la paix. Dans ces circonstances, le docteur Hagja Hanmoun apporte une vision de paix et de prospérité à l'Afrique. 실질적으로 나는 아프리카 최남단에 있는 희망봉에서부터 아프리카 대륙을 거쳐 유럽 대륙, 유라시아, 아시아로 해서 한국으로 통하는 평화 고속도로를 제창합니다. Pour passer d'une nation à l'autre, on doit s'arrêter à la frontière. Cela prend presque 3 ou 4 heures. Pourtant, c'est le même continent, l'Afrique. Quand vous allez en Europe, il y a une autoroute. Vous pouvez vous déplacer d'un pays à l'autre parce qu'il y a cette unité. Pour voir une nouvelle Afrique, il faut combattre la désunion. Sur cette base, l'Association parlementaire africaine pour la paix a également été inaugurée lors du sommet africain au niveau continental. Cela a jeté les bases pour que le continent divisé par la religion et la langue s'unisse. L'Association interreligieuse pour la paix et le développement, qui a été inaugurée l'année dernière pour résoudre le conflit religieux et promouvoir la paix, a également été inaugurée en Afrique. Elle sert de médiateur entre les groupes de conflits religieux profondément enracinés et le terrorisme pour les guider vers une nouvelle Afrique. International Association
L'Association internationale des chefs religieux pour la paix et le développement s'est fait attendre. C'est la première page à s'ouvrir pour donner le pouvoir à la religion, s'agissant de décisions sur la paix et le développement. Les chefs tribaux les plus influents d'Afrique ont également formé une association pour la paix. Cela a ouvert la voie à la vision de la paix et du développement à travers tout le continent africain. On comprend ce que c'est que la paix. Et que sans la paix, le monde ne sera pas le monde. Il faut la paix pour que nous soyons vraiment tous en liberté. La liberté même de l'homme, c'est la paix. Il n'y a pas de développement sans paix et il n'y a pas de paix sans développement. Même si nous avons été oubliés, mais nous pouvons revenir à nos valeurs, les valeurs culturelles et maintenant les valeurs spirituelles. Le sommet continental de l'Afrique 2019 s'est ouvert en présence d'importantes personnalités de l'Union africaine qui regroupe les 54 États du continent, de la CEDEAO qui regroupe 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, du G5 Sahel et bien sûr de la Fédération pour la paix universelle. Ce sommet a vu la tenue des assemblées générales de l'AIPP, de l'AIPD, du CISP et de l'Association des rois et chefs traditionnels pour la paix mondiale. Près de 2000 personnes ont participé à cet événement, notamment 32 anciens et actuels chefs d'État et de gouvernement, 125 ministres, plus de 400 parlementaires, 300 leaders religieux et près de 350 chefs traditionnels issus de 64 pays. Salle de conférence de la préfecture de Boisflé. Sommet régional sur la paix, initié par la Fédération pour la paix universelle. Paix, interdépendance et développement local. C'est le thème au cœur de la rencontre. Il s'agit ici d'accentuer les efforts sur le plan local pour une paix durable, socle d'un développement certain. La Fédération pour la paix universelle prépare ainsi le sommet international que la Côte d'Ivoire doit abriter en 2020. Panel sur les enjeux de la paix et le développement local. Rappel des principes universels des ambassadeurs de la paix. La Maraoué vit la paix. Mieux, 8 personnalités ont été distinguées pour leurs efforts en faveur de la paix dans la région. C'est une marque qui me va droit au cœur, qui m'encourage à mieux faire, à faire la promotion de la paix autour de nous partout, dans le cadre de nos activités, dans notre vie quotidienne. Après Boisflé et la Maraoué, la Fédération pour la paix universelle va visiter d'autres régions du pays. L'objectif reste le même. Je vous emmène à présent dans la région du Hambol. La Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, se prépare avant le sommet mondial en terre ivoirienne. Elle vient de tenir à Katiola une rencontre régionale pour sensibiliser et appeler à la cohésion sociale. Un rendez-vous qui a vu la distinction de personnalités en qualité d'ambassadeur de paix. Léon Brou. Le chef de canton, les présidents des jeunes et des femmes de Katiola, le conseil régional du Hambol, invité de la FPU, la Fédération pour la paix universelle, pour dire aux populations la nécessité de paix. Bienvenue au sommet régional pour susciter dans le Hambol davantage de vocations avant le prochain sommet mondial de la paix en Côte d'Ivoire. Nous prévoyons le sommet 2022. Et donc avant ce sommet, passer partout pour pouvoir sensibiliser tous les Ivoiriens et pour qu'ils sachent qu'est-ce qui veut dire la paix. Et les met déjà sur le chemin de la paix pour dire que définitivement la Côte d'Ivoire n'a que besoin de la paix. Ce panel autour du thème paix et développement, autonomisation de la femme. Tous sont unanimes, sans paix, impossible d'entreprendre, donc pas d'autonomisation. Parce que seule la paix permet de construire un pays. Lorsqu'il n'y a pas la paix, chacun est obligé de se replier sur lui-même et alors le pays s'arrête.